Rumine, bonjour. Bonjour Cécilia. Merci infiniment de m'accueillir dans ton cabinet à Sartrouville, en Île-de-France. Avec plaisir. Cabinet très agréable, très joli, avec des énergies particulièrement chaleureuses et apaisantes. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Tu vas donner une masterclass le 7 avril prochain, donc en 2026. Oui. Une expérience unique pour comprendre et vivre le jeûne autrement. Okay. Et on a envie de te connaître, on a envie de savoir qui tu es. Quel a été ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à être sonothérapeute, yoga thérapeute, à proposer des stages de jeûne et avec la naturopathie, tu as été formée au Sénato. Tout à fait, ouais. Donc toutes ces cordes à ton arc qui forment un magnifique combo. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Ok, je vais essayer d'être courte. Donc mon parcours c'était choisi de manière volontaire de ma part. À l'âge de 22 ans, j'ai décidé de quitter mon pays. Non seulement il y a une histoire de l'enfance, pendant les périodes de l'enfant unique, donc je suis deuxième enfant. J'ai pas très bien vécu cette expérience dans mon pays et je me sens pas accueillie au fond de moi. Donc cette mal-être qui est toujours existé m'accompagne jusqu'à 22 ans. L'âge que je peux prendre ma décision, je peux ouvrir mes ailes pour reprendre une vie. Donc j'ai choisi la France. Et donc au début de mon parcours, j'ai suivi le conseil de ma maman, bien sûr. Elle a dit qu'il faut avoir un métier qui apporte la sécurité pour que tu puisses gagner l'argent. Donc j'étais dans le commerce international maritime. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est bien-être ou la santé. Pourtant, dans ma vie, mon père, toutes mes familles côté paternel, ils sont tous acupuncteurs, docteurs en médecine traditionnelle chinoise. Donc, en quelque sorte, je suis baignée dans cette ambiance. Donc, à cette époque-là, j'étais petite, hein, donc c'est impressionnant de voir mon propre père qui a introduit l'aiguille dans les corps de ses patients. Donc, à cette époque-là, je me suis dit jamais je saurais ça. Ah oui, au contraire, ça t'a plus effrayé qu'autre chose. Tout à fait, ouais. C'était impressionnant pour un enfant, ouais. Ouais. Et il m'a beaucoup appris. Et je me suis dit, je fais plaisir pour l'aider, mais jamais je ferais ça. Donc j'ai suivi plutôt parcours classique, hein, master en France, etc. Et je suis rentrée dans le groupe Louis Dreyfus Armateur, qui correspond plutôt à mon diplôme initial. Ouais. Donc après 6 ans d'expérience maritime dans l'ambiance un peu homme, masculin, solaire, l'autorité. Donc c'est difficile pour une femme, surtout étrangère, de trouver sa place. Moi, je trouve, hein, pourtant, j'ai changé 2 postes différents et à un moment donné, je me sens coincée, je trouve pas ma valeur. Et qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Donc, j'ai posé vraiment beaucoup de questions à ces époques-là. Un sorte de renaissance, comme j'ai besoin toujours de recommencer. C'est comme les sensations que j'étais dans mon pays, que je me sentais pas très bien. C'est toujours cette impulsion, l'intérieur qui dit que ok, maintenant tu as fait un parcours, mais on doit dire la fin. Et c'est une nouvelle qui va recommencer. Donc j'ai fait une reconversion vers la naturopathie. Donc pendant les études, j'ai vraiment trouvé beaucoup de ressemblances par rapport à notre culture, de taoïste, de bouddhiste, parce que dans ma famille, il y a un grand mélange de cultures qui existait. Tout le côté maman, ma maman elle vient de Mongole, c'est en Mongolie. Donc les notions de chamanisme, les esprits de nature, tout ça, ça m'accompagne aussi. Donc plutôt côté papa, c'est bouddhiste, taoïste. Donc la médecine traditionnelle chinoise, ça vient de taoïsme. Donc taoïsme, c'est pas du tout une religion, ce qu'on croit, ce qu'on entend. C'est vraiment une philosophie. Donc c'est comme le yoga que je me suis formée beaucoup après.
Pour moi, pareil, c'est une philosophie, c'est pas une asana, c'est ce qu'on dit, la posture de yoga. C'est une seule partie. Donc, le côté maman maternelle, il y a sa maman qui est christianisme. Donc, en fait, depuis que je suis petite, je suis intéressée et imprégnée dans tous ces mélanges de cultures et ça m'ouvre les yeux et l'esprit. Et c'est pour ça que je me suis dit jamais je vais plonger dans une religion. Par contre, j'aimerais bien étudier tous leurs couleurs, leurs valeurs, leurs principes ou essentiels dans chaque culture. Donc, c'est avec ça que j'ai grandi. Et jusque là, j'ai toujours une vision on dit en France, holiste, pour voir les choses, pour voir les gens, pour voir aujourd'hui la maladie, les pathologies, que les gens qui viennent au cabinet pour que j'accompagne. Et notamment aussi pendant les stages de jeunes, c'est un vraiment beau moment d'accompagner les gens, de connaître les gens pendant une semaine. Et ça me donne beaucoup de temps d'observer, encore une fois. Chaque être, on a notre spécificité, on a notre vécu, notre traumatisme, notre douleur. Donc, toutes ces choses, on doit sentir, essayer de comprendre. Et avant de commencer la thérapie, quoi que ce soit, l'accompagnement. Voilà. Donc, toutes ces couleurs et ces valeurs, tu t'en es imprégné, tu t'en es saisi. Oui. Et aujourd'hui, ça te permet justement d'avoir cette forte sensibilité en l'être humain. Je pense, ouais, forte sensibilité. Des fois, je peux même dire un peu hypersensibilité parce que ça impacte beaucoup de ma compassion aussi vers plus en plus de gens. Et c'est pour ça que j'ai orienté plus le stage pour toucher vraiment un groupe, pour aller donner toutes ces informations, donner que vous êtes plus vulnérable en souffrance, ce qu'on pense réellement, parce que chaque douleur, ce qu'on pense toujours, c'est en nous. En fait, on a notre guérison qui aussi habite en même temps avec notre douleur. Mais à la tendance, on a focalisé de voir les douleurs, voir les traumatismes, on a oublié d'ouvrir la porte pour la guérison. Donc c'est cette force que je souhaite vraiment que tout le monde l'entende et tout le monde peut prendre en main leur santé. Donc santé, bien évidemment, il n'y a pas que santé physique, santé émotionnelle, santé psychisme et santé vers la société, voire encore plus loin vers la planète, pour voir la spiritualité. Donc je pense que tous ces domaines-là, et à longtemps on a oublié. Et malheureusement, surtout, je trouve qu'en France, c'est beaucoup enfermé et pas très soutenu. Et contrairement aux pays voisins, Suisse, l'Allemagne, c'est très très ouvert et tout le monde dans un mode de coopération. Et c'est pas, il y a l'histoire d'ego en France qui dit que la médecine allopathique et uniquement domine. Et naturopathe, on est là pour compléter les choses que les médecines allopathiques, ils n'ont pas le temps d'accompagner. Imaginez qu'on sorte dans un cabinet de médecin 20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut l'entendre, le douleur de 20 minutes de la personne? Et même pas dit 1% de son passé. Absolument. Et puis, on se concentre surtout sur la douleur physique, le symptôme, mais le symptôme qui n'est finalement que la conséquence de quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Exactement. Entre le corps, l'esprit et le cœur, c'est là que tout se joue. Et effectivement, la médecine allopathique travaille plus sur la suite. Qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? Quelles ont été les conséquences? Donc, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Contrairement, on peut dire la médecine allopathique, c'est une médecine de l'urgence. Si vraiment en crise, on n'a pas le temps de prendre soin, aller commencer à chercher d'origine, oui, dans ce cas-là, on prend l'opération, on prend le médicament, mais dès qu'on a le temps, on focalise sur la prévention de santé. On est intéressé, les naturopathes, sur la santé et c'est pas sur la maladie. Donc, on a chacun notre place pour reprendre soin global de la personne. Donc, c'est ça que je souhaite aussi transmettre ce message à tous les médecins ou d'autres cardiologues ou quoi que ce soit. Les naturopathes, on est là juste pour éducateurs de santé.
Jamais on pense remplacer quoi que ce soit de guérir les gens. Loin de là, on est là pour accompagner les gens, pour sortir vraiment notre compassion, nos outils, tout ce qu'on a appris pour compléter ce que la médecine allopathique ne pas focaliser, d'étudier, de le faire. Absolument. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est complémentaire. Les deux devraient travailler ensemble. Oui. Et c'est pour ça justement que qu'à travers cette académie, on veut justement travailler avec des personnes comme toi qui ont vraiment des choses à dire, qui ont des choses à proposer et à faire vivre. Et on a vraiment à cœur de rencontrer des personnes, des thérapeutes justement dans ce milieu-là. Alors nous, c'est une académie orthomoléculaire et c'est très en lien avec la naturopathie. Bien sûr. Et mais voilà, comme on disait, tout est lié, le corps, l'esprit, le cœur. Quand tout est aligné, la santé va. Et malheureusement, voilà, il faut trouver les clés d'entrée pour accompagner notre alignement. Et justement, donc aujourd'hui, tu es donc sonothérapeute, yoga thérapeute, naturopathe, et tu proposes des stages de jeunes. Oui, ça fait beaucoup déjà. Ça fait beaucoup, mais justement, c'est complémentaire. C'est la même chose. Ce sont des outils, oui, ce sont des choses qui s'imbriquent, des outils, des méthodes, des pratiques qui s'imbriquent les unes avec les autres et qui permettent justement de faire ressortir ta personnalité, ton identité avec ce que tu veux transmettre aussi. Donc, tu vas donner une masterclass en avril prochain. Tout à fait, avec sur grand plaisir. Le jeûne. On est ravis parce que c'est vraiment un thème qui nous tient énormément à cœur. On sait que le jeûne peut être décrié, mais je pense que c'est malheureusement par méconnaissance. Et c'est aussi, je pense, une sorte de philosophie de vie. Le jeûne, c'est une méthode, c'est un outil, mais ça peut être aussi une philosophie de vie. C'est exactement ça. C'est pas que physique, mais voilà, c'est avec les teintes et les couleurs de tout ce que tu connais, tu vas nous expliquer ça, tu en parleras bien mieux que moi. Qu'est-ce que le jeûne et qu'est-ce que tu vas nous transmettre pendant cette masterclass du 7 avril? On aura beaucoup de choses à dire. Ça, j'en doute parce pas. Que masterclass, ça se passera pendant 3 heures. Donc, il y a tellement de choses qu'on va prendre en considération. Ouais. Et surtout, comme tu disais, Cécilia, le jeûne, c'est une pratique déjà ancestrale. C'est pas, je ne dirais pas de base, le jeûne, c'est une thérapie. Parce que le jeûne existait toujours. Dans l'histoire de l'homme, le gaillard-chasseur, etc., le jeûne, à cette époque-là, c'est même pas un sujet. C'est une mode de survie, c'est une mode de réagir face à la famine. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est notre fonction innée, c'est un switch métabolisme dans notre corps qui sait de déclencher sur le bon moment, une fois qu'on a besoin de se nourrir autrement, si absence d'aliment qui est présent devant nous immédiatement. Donc cet métabolisme, ça mérite de le connaître parce que dans la nature, tout ce qui est vivant, les êtres vivants ou les végétaux, les animaux, nous également, la nature tout court est jeune aussi. C'est vrai, oui. C'est vrai. On va vraiment apporter tous ces détails sur chaque espèce vivant pour voir comment végétaux, jeunes, animal, jusqu'aux êtres humains. Voilà. Alors, je savais que les animaux et les êtres humains savaient jeûner, mais alors les végétaux, c'est extraordinaire, je savais pas du tout. Oui, fantastique. Regarde l'arbre devant toi, maintenant on est l'automne, il n'y a pas suffisamment de lumière pour qu'il fasse photosynthèse. Donc tout ce qu'il fait, c'est qu'il va lâcher tout ce qui est entre guillemets moins essentiel pour la vie de l'arbre. Donc c'est les feuilles. Et donc c'est pour ça qu'on voit les feuilles commencer à jaunir. Ensuite, ce qui est fait dans la physiologie de végétale dans l'arbre, c'est que le sève il va descendre sous terre, justement pour économiser tous les nutriments aussi, et pour préparer le printemps, une renaissance de sève qui remonte d'ailleurs au printemps, que tout le monde, on connaît le sève de bouleau d'ailleurs. Oui. Donc c'est une cure de réjouissement, hein. Ça vient de végétaux, tout ça. Voilà, super. Un petit explication, mais on a vraiment beaucoup
ils me font dire dans la classe. Super. Donc tu vas nous expliquer effectivement que c'est alors je peux pas dire une médecine ancestrale, pardonne-moi si j'utilise pas les bons mots, mais en tout cas c'est une façon de vivre qui date d'il y a très très longtemps, qui a finalement toujours existé, dont on parle aussi dans les religions, toutes les religions. Tout à fait. Et c'est une pratique qui permet vraiment de soutenir l'immunité, qui permet de réparer des choses, qui permet au corps de faire quand c'est bien fait, bien sûr, parce qu'il faut être surtout pour des jeunes plus longs, il faut être accompagné, bien sûr. On peut pas improviser un jeûne comme ça quand on n'en a jamais fait ou quand on ne s'est pas suffisamment renseigné. Donc c'est pour ça que tu vas nous expliquer justement un peu quelles sont les étapes, quelle est la philosophie aussi qu'il faut adopter pour commencer un jeûne, comment le faire, comment bien le préparer, comment bien le terminer, toutes les étapes. Donc tous ces sujets, on a bien sûr tout apporté dans la profondeur, hein, bien sûr. Maintenant, j'aimerais bien mentionner un petit peu le mot que tu viens de citer, très intéressant, c'est la philosophie de jeûne. Donc, la philosophie de jeûne, on aura 2 étapes à expliquer dans le master of class. D'abord, il y a une philosophie globale sur le jeûne. Je vais dire que dans le sens que nous, êtres humains, on a la tendance de toujours chercher la cause ou bien la raison vers l'extérieur. Donc, sur le jeûne, c'est contraire. C'est le moment que extérieur, il porte rien comme alimentation, comme raison. C'est vraiment le moment qu'on va retourner vers l'intérieur. Et physiologiquement pareil, notre corps, il y a tout ce qu'il faut comme réponse, comme résultat, enfin comme une réponse, d'autres manières de fonctionner qui déclenchent naturellement. C'est comme dans notre vie, on est toujours essayé de chercher la raison et on va toujours regarder vers l'extérieur. Surtout, il y a la tendance, le comportement, c'est toujours les fautes de ça et ça. Et jamais, des moments où je me suis dit, commencer par moi-même. Est-ce que, au fond de moi, ce que je souhaite de quoi? Ce que mes colères expriment de quoi au fond de moi? Donc moi, je pense que ça fait beaucoup de lien avec une pratique de jeûne. Donc c'est un beau moment de nous fixer un peu de temps. C'est comme un miroir devant moi-même, que je me regarde comme moi. Je m'écoute, je cherche la réponse l'intérieur. Alors que le corps, il y a tout ce qu'il faut déjà. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est la philosophie que je vais introduire. C'est hyper important de chercher cette réponse à l'intérieur. Et parce qu'on est tout ce qu'il faut. On a toutes les capacités. Oui. Pour se faire du mal comme pour se faire du bien, finalement, pour aller mieux et les deux. Et aller, J'aimerais ajouter aussi tout ce qui est thérapie, le thérapeute, le médecin, quoi que ce soit, les aides, c'est juste un outil, une béquille. Et au fond de toi, est-ce que tu veux te guérir ou pas? Cette croyance qui permet le pourcentage de guérison. Absolument. Ouais. Donc, ce qu'on appelle auto-guérison dans la naturopathie. Donc, on va les révéler cette force-là. Révéler, il y a une flamme qui a été atteinte à cause de l'enfance, à cause de l'automatisme, à cause de plusieurs raisons. Mais le période de jeûne, ça va le réveiller, ça va le redonner une chance à renaître. C'est comme une renaissance. Et si on vit pas cette silence, on est toujours courir à gauche, à droite, pour chercher la raison, la solution, les miracles à l'extérieur. Alors que ce miracle-là, il est là. Il est en nous. Il attend avec impatience pour s'écouter, pour regarder à nouveau vers nous-mêmes. C'est super ce que tu dis parce que c'est tellement caractéristique de nos sociétés modernes qui sont à 100 à l'heure tout le temps et c'est vrai qu'on prend difficilement, surtout quand on n'en a pas conscience, on prend difficilement du temps pour soi pour être dans le silence. Oui. On parle beaucoup de méditation, donc on parle du silence intérieur, tout ce qui se passe là, et donc en lien avec ce qui se passe là. Mais ce silence aussi qui se passe là, parce qu'on dit que l'estomac,
c'est notre deuxième cerveau. De temps en temps, on peut se demander à quel point c'est pas le premier cerveau finalement, parce qu'il a une influence plus que majeure sur notre santé physique, physiologique, mentale, émotionnelle. Tout à fait. Et il est tellement important aussi de pouvoir faire le vide à ce niveau-là. Et c'est vrai que le jeûne permet de faire vraiment une pause de là à là, des pieds à la tête. Oui, si on peut dire verticalement, oui, parce que l'homme, on est entre le ciel et la terre, donc on a vraiment une place du milieu. Ça, le taoïsme bouddhiste aussi, le roi du milieu. Donc ça mérite beaucoup de travail pour comprendre l'ensemble de l'énergie, comment ça circule vers le ciel et jusqu'à la terre, tout en traversant l'homme. Donc cette notion de taoïsme, c'est aussi très important parce que, comme tu disais, Cécilia, tout à l'heure, chaque religion introduit le jeûne comme par hasard. Donc il n'y a jamais d'un hasard, on va dire. Absolument d'accord. Donc on a toujours dit que le corps propre est le corps vide et on est prêt de recevoir les informations et on est plus près de notre essentiel. Essentiel, ça peut traduire comme le mot Dieu, ou ça peut traduire le cosmos, comme force invisible. Ça, libre à s'exprimer, à chacun, de son parcours, de son vécu, de son culture. Mais le seule chose qu'on parle avec langage universel, pareil, c'est vraiment l'essence en nous. Le Jung, le Freud, à cette époque-là, le psychisme, on a déjà parlé de tout ça. Donc c'est pas tout nouveau, tous ces sujets-là, oui. Extra. Oui, ce sont des choses anciennes qui ont besoin, je pense, d'être remises au goût du jour. Tout à fait. Parce qu'on sait que c'est naturel, c'est bon pour le corps et l'esprit.